Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment installer le suivi avancé sur Google Ads. Déjà, c'est quoi le suivi avancé? Le suivi avancé, c'est parmi les plusieurs méthodes pour améliorer la précision du suivi des conversions et du comportement des utilisateurs. Le suivi avancé des conversions, c'est tout simplement envoyer les données hachées, par exemple comme les emails, on va dire le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Comme ça, Google va mieux associer les conversions, voilà, donc aux clics. Même si les cookies sont limités, ou voilà. Voilà, c'est très important et comme ça, vous améliorez aussi, on va dire, la qualité de votre tracking. Voilà. Donc on passe à l'action. Là, pour faire ça, tout simplement, il faut déjà avoir un compte sur le Google Tag Manager pour la partie technique. Et après, il faut aller chercher l'action de conversion où vous voulez installer le suivi avancé. Parce que le suivi avancé, il faut qu'il soit euh, lié, on va dire, à où la conversion a été donc effectuée. Il faut que, il faut que la page où l'action a été effectuée, euh, il faut qu'on trouve toutes ces informations-là, comme les emails, le numéro de téléphone, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher, on va dire, l'action demande de devis, parce que là où on va trouver ces informations-là. Et là, on va modifier les paramètres ici et aller chercher tout en bas le suivi avancé des conversions. Elle est déjà activée. Normalement, il faut juste coucher cette case-là et cliquer sur enregistrer. Voilà. Après, il faut passer à la partie technique. Vous inquiétez pas, il y a vraiment juste un code. Je vais laisser le code, ou bien le JavaScript en bas de cette vidéo. Et tout simplement, il faut aller ici et il faut aller chercher l'action de conversion que vous avez déjà installée pour la demande de devis. On a déjà installé ici la demande de devis ici. Normalement, euh, normalement c'est dans cette action, ça veut dire c'est dans l'action de conversion ou bien dans le tag suivi des conversions Google Ads. Euh, voilà. Donc là, il y a trois cases ici. Donc la troisième case, inclure les données fournies par l'utilisateur depuis votre site web. Donc là, il faut coucher cette case-là et cliquer ici. euh, et cliquer ici pour insérer le code. Donc normalement, c'est ici. Il faut choisir. Il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi la méthode donc automatique. Donc là, Google, il va essayer de détecter, on va dire, ces informations-là d'une manière donc automatique. Donc là, voilà, euh, parfois ça bug, etc. C'est pas très, on va dire, c'est pas très, on va dire, ça marche pas comme il faut. Donc parfois ça peut donner des bugs, etc. Donc là, je préfère vraiment passer par le code. Et tout simplement, il faut choisir voilà, une source de données. Donc normalement, il faut juste ici insérer une JavaScript. Donc il faut choisir le type de variable, c'est JavaScript. Il y a ce code-là qu'il faut copier. Donc normalement, il y a ces variables-là qu'il faut changer à chaque fois. Par exemple, dans notre cas, on va voir, c'est ce formulaire-là qu'on est en train donc de suivre. Et donc là, par exemple, pour chercher euh, ces variables, par exemple l'email, il y a le variable, le name du variable WP form, etc. Donc normalement, il faut aller chercher ce name-là. Tout simplement, on va aller dans la page web, et ici, il faut cliquer sur inspecter. Par exemple, le nom, on va voir, par exemple pour le nom, on va voir que ici dans l'input, le name c'est WP form field 0 first, etc. Et si on cherche par exemple l'adresse email, donc tout simplement cliquer sur inspecter.
Et là, vous allez voir que le name, c'est WP Form field 1. Et si on compare les résultats, normalement c'est la même chose, tu vois. WP Forms field 1. Normalement, il faut juste copier ce code-là. Voilà. Il faut copier ce code-là, ce code JavaScript, et aller chercher les variables à chaque fois. Donc, inspecter sur la page et chercher les noms des variables à chaque fois. Voilà. Et après, il faut faire ça à chaque fois pour les emails, le phone number, l'adresse, le first name et last name. Et voilà, et après, cliquez sur enregistrer. Et voilà, donc normalement c'est bon. Euh, euh, je ne vais pas rentrer en détail sur la création des tags, etc. Je vais faire ça voilà, dans des vidéos un peu, on va dire, donc dédiées à ça. Et voilà, donc j'espère. Voilà, donc après, il faut pas oublier que lorsque vous implémentez le suivi avancé de conversion, je pense que ça demande 24 heures, 48 heures maximum, tu vois, pour qu'il soit validé par Google. Et après, vous allez voir directement sur l'action de conversion ici, normalement. On va aller page principale. Normalement ici, vous allez voir euh, un truc vert ici comme ça, avec le suivi avancé des conversions et actifs. Donc là, si vous voyez ça, ça veut dire que le suivi avancé il est actif. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo sur comment installer le suivi avancé. Il y a plusieurs méthodes, hein. Donc là, j'ai essayé de vous montrer la méthode, on va dire la plus simple. Et je vais vous laisser le code JavaScript en bas de la vidéo. Voilà. Bye.